Ben, c'est ce que nous demandons. Oui. On a demandé une sortie officielle. On a même dit que c'est provisoire. Parce qu'il est important que l'État centrafricain s'exprime sur la question. Alors ici, président Mandakani, ça contredit les versions à la fois de la MINUSCA et de l'ambassade de France. On n'est qu'au début. Oui. On est qu'au début. Vous savez pourquoi nous demandons ça, même à minima? Parce que nous, ce que le parquet dit là, confirme ce que nous on dit depuis, non? Vous comprenez? Or, nous sommes en première ligne pour démontrer que la France et la MINUSCA sont pris en flagrant délit de tentative d'assassinat du président Touadéra. Et ils ne sont pas leur premier coup. Moi, je ne suis pas un diplomate comme Junjal. Voilà. Et ils ne sont pas leur premier coup. Vous comprenez cette affaire-là? Donc, c'est ce que nous on dit depuis que l'affaire a commencé. Nous, on le dit parce que nous sommes au fait des traditions françaises et des traditions onusiennes en Afrique, mon cher Bachir. Donc, à partir du moment où l'ambassadeur de France a réagi, la MINUSCA a réagi, mais, monsieur Diallo, vous admettez avec moi, vous qui êtes dans les hautes sphères NSA, que ce n'était pas trop demandé d'exiger qu'il y ait une sortie de l'État centrafricain. Alors, et cette sortie centrafricaine, c'est clair et net. Première réaction de Bachir, vous avez raison, vous avez bien vu ça. Ça n'a aucun rapport, ça contredit ce que dit la MINUSCA et l'ambassadeur de France. C'est tout ce qu'on demandait. C'est clair maintenant. Et là, ça veut dire qu'on est au début simplement de l'affaire. Et à partir de ce début-là, les élucubrations de l'ambassadeur de France et les élucubrations de la MINUSCA, mon cher Bachir, à partir de maintenant, là, on met ça à la poubelle. Les vraies choses commencent maintenant. Parce qu'on va expliquer les choses. Vous comprenez? Moi aussi. On explique les choses, mon cher Bachir, puisque le communiqué de parquet est clair. Oui. Et disent qu'ils appartiennent à la MINUSCA. Oui. Mais est-ce qu'on dit qu'on appartient à la MINUSCA? On dit. On ne dit pas. Vous appartenez à la MINUSCA parce que vous êtes immatriculé comme tel. Avec ce que cela signifie. Alors, le véhicule était suivi par les services de renseignement depuis plus de 2 mois. Il se trouvait sur le parking civil à moins de 30 mètres du passage du cortège présidentiel. Et au moment de la vérification, le moteur ronflait encore, c'est ce qui est écrit. En tout cas, il y a beaucoup de choses. Je vous l'envoie tout de suite. Bon. Oui, oui. On va aller plus loin. Oui. Je vous plaît. À plusieurs reprises, ce véhicule a été sur le passage du président. Alors, président Bandakani, vous Vous poursuivez. savez, je vais dire, c'est pour répondre à Luc Michel, mon cher ami. On ne peut pas nous demander de cesser de critiquer le président Touadéra. Vous donnez un ordre, ce n'est pas un argument. Vous donnez un ordre, ce n'est pas un argument. Si vous dites qu'on critique le président Touadéra, vous argumentez pourquoi nos critiques ne sont pas fondées. Maintenant, si vous donnez un ordre, vous vous êtes trompé de lieu, vous vous êtes trompé de lieu dans le débat. Vous n'êtes pas le chef d'une armée ici. Vous n'avez pas d'ordre. Le communiqué du parquet démontre que ce que nous disons est vrai. Et ça posera tôt ou tard la question des failles que nous avons mises sur la table. Quand on se lève des failles, c'est une critique au président Touadéra qu'on a de le faire. Mais c'est pas possible. Nous ne sommes pas les griots du président Touadéra. Nous ne sommes pas ces griots. Nous ne sommes pas des griots, nous sommes des analyses politiques, nous sommes des hommes politiques, nous sommes des panafricanistes. On n'est pas des griots d'un chef d'État. Vous comprenez ça? Donc, le débat, c'est sérieux. Soit, mon cher Bachir, et là maintenant on comprend que la voiture est surveillée depuis, comme Guignolo le mettait suivi depuis sans le savoir, mais ça ne change rien. Même s'il était suivi, il est important qu'on fasse de telles analyses et de tels débats. Parce que le fait qu'il soit suivi, qui le suit? Ça, c'est une question de sécurité. Et nous savons, mon cher Junjal, c'est toi qui es là-bas, dans les conditions actuelles de la RCA, avec une armée totalement en reconstruction, pas en reconstruction, avec le partenaire russe, nous savons qu'il y a des articulations d'un certain niveau militaire qui demandent des cloisonnements en termes de gestion de l'information, en termes de gestion, n'est-ce pas, des dynamiques de sécurité, qui peuvent laisser le flanc à un certain niveau, n'est-ce pas, à une sous-information, laisser le flanc, n'est-ce pas, à un certain niveau, qui a des manquements, mais ces manquements au niveau supérieur sont maîtrisés. Parce qu'on va atteindre un objectif. C'est son outil-là. Que ce gars a été suivi. Ça, on connaît tout ça. Mais nous sommes en train de... Est-ce que tout ça empêche de mettre sur la table les failles? Il n'y a pas seulement les failles de sécurité. Est-ce que le Premier ministre, l'ancien là, n'était pas une faille dans le gouvernement? Il n'était pas une faille? Mais qui l'a nommé? C'est le président Touadéra.
Mais quand on dit que c'est une faille, on critique le président. Mais quand vous nommez les gens, ça veut dire que vous les connaissez. Est-ce qu'on connaît un être humain? Mais je peux même nommer quelqu'un à un poste parce que je veux l'amener à l'autre bout d'une démarche, dont je maîtrise les On tenants sait quelque et chose de lui, on a une depuis, idée. voilà. Oui. Ce Premier ministre-là, c'est une faille. Maintenant, c'est établi, cet ancien Premier ministre. C'est établi. Et Bachir, tu sais que nous le suivons depuis au moins un an, ce Premier ministre. Et les faits ont donné raison. Il a montré. Vous le démissionnez par l'absence de votre supérieur. Ça pose un problème en politique. Quand votre supérieur est envoyé, vous démissionnez, ça veut dire que vous voulez le coincer. Vous voulez l'amener. C'est une forme de chant. À la limite, c'est une forme de chantage. Vous comprenez? Ce sont des éléments de faille. Faille politique. Mais, quand le peuple est isolé d'une stratégie militaro-politique visant à déstabiliser une fois le peu la RCA, c'est ce que la France fait depuis très longtemps. Donc, pour dire quoi, Bachir, je répète, j'ai dit tout à l'heure, j'ai entendu des mots. Sentiment anti-français. C'était au début du reportage. On est obligé de dire, faut pas dire. La France parle de sentiments anti-français. Et nous aussi, on parle aussi de ça. Il y a un sentiment anti-français. Que la France parle de sentiments anti-français pour essayer de minorer une dynamique historique qu'il a terrassée. Mais même la France n'est plus à ce niveau. Au départ, on a minimisé le mouvement panafricaniste. Oui. On a mis le Michel les témoins. Mais aujourd'hui, ce que vous appelez président français, il passe son temps à pleurnicher matin, midi, soir. Il pleure. Je ne sais même pas s'il pleure celui-là, parce que les pleurs sont réservés aux humains. Mais il fait semblant de pleurnicher en nous accusant d'être stipendié par la rue. Il a dit 3 fois. Il a dit à Jeune Afrique, il a dit à RFI, il a dit toujours en plein sommet, mon cher Bachir. Mais ça veut dire quoi? En analyse géopolitique et tactique, ça veut dire, mon cher Jules, que nous sommes supérieurs au président français. C'est tout. Supérieur à lui. Maintenant, quand un président lui me dit qu'il est un petit, il était d'abord petit. Maintenant, il a voulu même qu'il est petit. Vous voulez parler de sentiments anti-français? Ça a dépassé. C'est pas le niveau, mon cher Bachir. Ça a dépassé. C'est un mouvement historique puissant qui traverse le continent africain. Deuxième chose. Parce que derrière le discours du sentiment anti-français Bachir, on sait ce qu'il y a derrière. On veut nous faire... Regardez, on veut nous amener comme en Ukraine. Hein. Vous avez vu en Ukraine comment un pays est pris en otage. Bon, c'est vrai que le président qui est là, c'est d'abord un tintin. C'est un tintin. Bon. Un comédien. Hein? Un quoi? Un comédien. Comédien tintin. Le Qui métier. était là. C'est-à-dire que... Oui, tu veux dire le métier. Je dis que toi, tu es devenu un diplomate. Laisse-nous gérer nos affaires. Je ne dis pas que c'est un comédien pour dire qu'il n'est pas compétent pour la fonction. Je dis que depuis qu'il est là, on voit que c'est un terrain. Il est coincé. Son pays n'existe plus. Son pays est pris en otage par les dynamiques géopolitiques occidentales impérialistes, n'est-ce pas? Et les nécessités de la sécurité russe. Et du coup, lui-même n'existe plus. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est comme ça lorsque dans un pays, à un moment donné, il n'y a pas d'âme, il n'y a plus d'âme. Vous comprenez, Bachir? Donc quand on nous dit qu'on est un sentiment anti-français, financé par la Russie, la France veut justement pousser à une situation où, Bachir, c'est important, où l'Afrique n'existe plus. Et il est donc facile de dire à l'opinion française que c'est une affaire des Russes, comme les Russes sont des manipulateurs nés d'après l'Occident, que les Russes sont en train de fabriquer les choses, stipendient quelques médias, écoutez ce qu'on dit, hein, quelques médias ont stipendié quelques médias et quelques anti-français, n'est-ce pas? Les réseaux sociaux. Oui. Hein, comment? Dans les réseaux sociaux. Oui, ouais. les réseaux sociaux. Les influenceurs. Voilà, et qu'on instrumentalise les gens qui haïssent la France depuis qu'ils sont nés, et que voilà l'affaire. Bachir, vous faites gober ça à l'opinion publique française occidentale, qui généralement, quand il s'agit de l'Afrique, se comporte comme les abrutis. Vous comprenez? Et du coup, Bachir, on efface un travail de 10 ans, que lui-même n'est qu'un travail qui reprend les travaux qui l'ont précédé depuis des millénaires, depuis des siècles, mon cher Bachir, démontrant par là la continuité historique d'un puissant mouvement de l'Afrique qui ne s'est jamais couché, qui n'a jamais accepté d'être ravalé, n'est-ce pas, au marchepied de l'humanité, malgré les trahisons et les traîtres. On balaie ça, parce qu'il est important pour la France qu'Afrique, qu'il n'y ait pas d'opinion publique africaine, qu'il n'y ait pas de mouvement panafricaniste, qu'il n'y ait pas un mouvement des Africains qui s'est élevé au niveau de la géopolitique mondiale et a transformé celle-ci. Par exemple, au Mali, on va nier le fait qu'un mouvement populaire est en marche depuis. Et ce mouvement populaire est un mouvement populaire panafricaniste. Et que c'est dans une tradition du pays qu'on appelle le Mali. Si on prend Modibo Keïta, je laisse les sujets de Keïta et les autres. Vous prenez Modibo Keïta, il a fait de la constitution du Mali, que le Mali est prêt à renoncer à sa souveraineté pour construire l'unité de l'Afrique.
On va effacer ça, mon cher Bachir. On va effacer ça. En Centrafrique, on va mépriser le génie politique d'un homme qui a déjoué les pronostics et est arrivé au pouvoir sous la barbe et le nez de l'ambassadeur de France, qui était le patron de la Centrafrique. Vous comprenez? À son nez et à sa barbe. On va déjouer le mouvement politique qui a derrière lui. Le mouvement populaire centrafricain qui est derrière lui. On va effacer ça pour dire que non. C'est une marionnette de la Russie. C'est une marionnette de la Russie. On ne dira pas qu'il a demandé à la France que j'ai les accords avec toi. Avant que je cherche ailleurs, remplis ta part de contrat. Et que les Français l'ont craché dessus. On ne dira pas ça. Donc ne prenons pas certains termes. Évitons certains mots. Il y a peu de sentiments anti-français. Moi je l'ai dit ici que c'est libre de haïr ou d'aimer la France. Mais moi, Balakani, je suis un individu non Bachir. Mais si j'aime la France ou je l'aime, ça change quoi? Mais si des millions d'Africains, Bachir, sont unis dans un mouvement historique, oh la France est foutue. Et c'est un mouvement qui met la France à terre. Mais ça, elle fait tout pour effacer ça. Et dit que l'Afrique est habitée par des Russes. Même quand on est des Noirs, on est des Russes. Et que subitement les Africains se sont mutés en Russes. Ils ne réfléchissent plus. Hein, dès qu'un Africain bouge, c'est Poutine qui bouge. Dès qu'un Africain parle, c'est Poutine qui a parlé. Mais ça fait rire, c'est ridicule, mon cher Bachir. Donc on est en face 1. Je l'ai déjà démontré ici. Le plus grand échec de l'histoire de l'humanité. L'échec d'un pays maudit, qui est dirigé par des bandits, des criminels, des sorciers, des démons, qui ont été incapables, mon cher Bachir, de transformer, je l'ai dit, un don du ciel, entre guillemets, c'est-à-dire le continent que Dieu a mis à la disposition, entre guillemets, il dit bien entre guillemets, c'est-à-dire ils ont profité, ils ont colonisé, ils sont installés, ils n'ont pas été en mesure de transformer. Pendant plus de 300 ans, Bachir, un avantage historique en une donne favorable à un vrai partenariat. Aujourd'hui, c'est les Centrafricains qui devaient marcher pour la France, mon cher Bachir. Vous le savez? Aujourd'hui, si la France était un pays dirigé par des gens un peu, des humains, ce sont les Centrafricains qui marcheraient aujourd'hui pour la France. Comme les Maliens ont marché hier pour accueillir François Hollande, mon cher Bachir. C'est une honte. Cette honte-là, on veut la masquer. En nous parlant de Russes, ma chère consort. Je répète ce que j'ai dit. Oui. La Centrafrique est en guerre, mène une guerre que lui a imposée la France. Évidemment, c'est mené de manière quantique. C'est-à-dire que le quanticien mène la guerre de façon quantique. Alors quand on parle de mathématiques quantiques, c'est un autre niveau. Oui. C'est-à-dire que vous pouvez transformer un désavantage en avantage. C'est-à-dire qu'un mur peut être fermé devant vous là. Le quanticien va venir, il va vous dire que le mur, si je vais entrer par là d'une manière que vous n'avez pas. Je vais transformer le mur. Oui, je passe. Vous comprenez? On comprend tout ça. Mais notre rôle est de dire à la conscience africaine au monde la vérité. C'est quoi la vérité? C'est pas au président de le dire. Il a des contraintes diplomatiques. Mais nous, on est là pour dire la vérité. C'est la France qui a déclaré la guerre à la Centrafrique, mon cher Bachir. Dans des conditions les plus criminelles de l'histoire. Vous comprenez? On est surpris de voir qu'aujourd'hui, cette France-là continue à manipuler l'ONU en Centrafrique. Pourtant, la France devait être traduite devant le Conseil de sécurité. Pourquoi on la juge pour lui demander, mais pourquoi tu as déclaré la guerre à un pays membre des Nations Unies, mon cher Bachir? Donc je dis à Junior avec eux, non. Demander le départ sans donner d'ambassade de France, ce n'est pas la brutalité. C'est pas de la brutalité. Attends, sur le chat, ça fait quoi? Bon, je pose une question. Peut-être tu vas me répondre après. Par là, nous sortons. Oui. On va passer la parole à Bertrand Tachinda. Oui. Allons-en. Mais c'est qu'elle a fait ça, Bertrand. Si on cherche l'ambassade de France dans un pays, en quoi c'est la brutalité sur le chasse? Et un criminel, il peut être un criminel. On le chasse. En quoi c'est la brutalité? On peut le chasser demain après, il y a des conciliations, s'il vient dans les meilleurs sentiments. Où est la brutalité? C'est quoi? Et puis si on le chasse, il va faire quoi? Il va faire quoi? Si le Conseil de sécurité se réunit et demande aux Russes de partir, Poutine dit je ne pars pas, l'ONU va faire quoi? Donc parlons-en. C'est quoi? Ou les choses sont claires en RCA et c'est clair, ou c'est pas clair. Si la Russie dit la France va faire ses machins dans cette organisation honteuse pour l'humanité, Poutine dit monsieur je ne pars pas d'ici. L'ONU va faire quoi? Kabila a demandé à l'ONU de partir, il était au pouvoir. L'ONU a dit on ne part pas. On a mené ici ça. Juste à ce qu'il y a la démocratie en RDC. Or, c'était pas dans leur mandat. Leur mandat, c'est le maintien de la paix. Oui. Ils ont transformé ça en maintien de la démocratie. Ils ont dit, je ne pars pas. Mais la RDC, c'est un pays faible, mon cher Bachir. Ils peuvent dire ça ailleurs. Donc, quand nous demandons le départ de l'ambassadeur de France de la RCA, ce n'est pas de la brutalité. C'est le minimum à faire. Et le jour où on fera ça, vous verrez les choses évoluer rapidement. Merci, Président Bandakani.
Afrique Média. Le monde, c'est nous.